Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal du Théâtre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro qui se déroule au Théâtre du Tarmac. Tout de suite, je vous laisse découvrir les spectacles à ne manquer sous aucun prétexte. Le mec de la tombe d'à côté continue de séduire un large public. Après le Théâtre des Béliers à Paris, la pièce se produira au Festival d'Anjou. Notre plein feu aujourd'hui sera new-yorkais avec Priscilla Pisato qui nous conduira dans une des plus prestigieuses écoles d'art dramatique. Et tout de suite, une pièce d'Anne Bourgeois, de nouveau sur les planches, Murs. Rufus et Nicole Calfan sont de retour sur scène dans une comédie romantique, Murs, qui retrace les querelles de deux voisins plutôt jeunes qui se taquinent gentiment sur les petits désagréments qu'ils se causent l'un à l'autre. Fière d'un succès non dissimulé, la pièce est à nouveau sur les planches du Théâtre de Paris pour 25 représentations exceptionnelles. Chère voisine, vous ne semblez pas avoir entendu mes coups répétés dans le mur. Non, le titre c'est Mur. Ni mais ça suffit, oui. Non mais ça suffit. Cher colonel, et néanmoins voisin... Ça va sûrement finir bien. Ça peut pas continuer Il comme ça. y a écrit comédie romantique sur l'affiche. Pourtant hier, j'ai bien cru m'évanouir. Avez-vous mangé du rat? C'est elle le mur. Vous vous croyez sûrement très drôle, mais on ne se moque pas impunément d'un homme qui a passé sa vie à protéger celle des autres, sa vie dans l'armée française, sa vie dans un sous-marin d'exception, sa vie aux côtés d'hommes qui ne dansaient pas sur des airs de village people, comme vous semblez le suggérer. C'est un type qui... Ça tient à cœur, hein? Oh là là! Savez-vous ce qu'on dit des gens qui se disputent sans cesse? Savez-vous quelle tension il y a sous cette tension? Eh bien, c'est, il me semble, de cette tension qu'il s'agit. Ça va finir bien. Fais-moi confiance. Oui, mais moi j'aime bien aller au théâtre à condition que ça finisse bien. Ça finira bien. Je peux me mettre face au mur? Si c'est pour ressortir. Et puis vous m'insultez une fois pour toutes. Oui. Vous faites tout sortir. On murmure. Murmure. Deux individus qui n'ont pas grand-chose en commun vont se rencontrer alors qu'ils se recueillent au cimetière. Sans s'être jamais parlé, ils se méprisent, jusqu'au jour où ils vont se sourire et entamer la conversation. Deux destins qui se croisent dans une mise en scène de Panchika Vélez, fidèle au roman du même nom, Le mec de la tombe d'à côté. Hugo avait tout planifié, pour le présent comme pour le futur. Le kayak en Ardèche l'été, retraite complémentaire, et paf. Tout ce tai chi, ces oméga 3, ces pommes de terre bio. Qu'est-ce que ça t'a rapporté en fin de compte? La pièce raconte l'histoire de deux personnages qui se rencontrent au cimetière alors qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Émilienne. Elle va sur ses 4 ans. C'est ma plus belle vache. Et ces deux personnes vont avoir un coup de foudre. On va suivre l'histoire de ce couple naissant. Je suis amoureux. C'est comme quand on touche une clôture électrique sans faire gaffe. Je crois que la grande qualité du spectacle, c'est ça, c'est de mettre en scène deux personnages très différents, avec beaucoup d'éclats de rire, d'humour, et en même temps énormément de délicatesse. Oh, il pue! Seulement 40 km. J'aurais jamais cru qu'il puisse exister un tel fossé culturel avec un homme français. On va aussi bien ensemble que la merde avec les pantalons verts, comme disait mon grand-père. Il ne m'a pas fait tourner la tête. Il l'a dévissé, l'a détaché pendant des heures. 3 fois de suite, sans finesse. Rien à foutre de moi et de ce que je veux. Y a que toi. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelqu'un qui sache parler des théories de Lacan pour pas avoir honte de moi devant tes amis? Nous recevons aujourd'hui Priscilla Pisato qui a réalisé une série documentaire sur la prestigieuse école new-yorkaise, la Juilliard School. Elle évoque avec nous ce lieu mythique qui a formé les plus grands artistes et dont l'apprentissage rigoureux et pluridisciplinaire lui a permis d'être la meilleure école de spectacle du monde. Alors
Alors la Juilliard School, eux, se présentent eux-mêmes comme Performing Arts School, c'est-à-dire une école de spectacle. Ce que chez nous, on appellerait un conservatoire en fait. Mais la spécificité de la Juilliard School, c'est qu'elle mêle, à la différence de nos conservatoires, plusieurs disciplines. Il y a donc un département danse, un département art dramatique et un département musique. Donc à la différence de nos conservatoires où on a juste le théâtre ou juste la musique ou juste la danse, là les trois disciplines sont réunies dans un même endroit et c'est une école qui se trouve donc à New York, au Lincoln Center, qui est un peu le poumon culturel de New York puisque c'est là que se trouve le Metropolitan Opera, que se trouve le New York City Ballet ou l'Avery Fisher Hall qui est la résidence de l'Orchestre Philharmonique de New York. Le Hollywood Reporter, qui est un peu la Bible en la matière, a sorti le classement l'année dernière des 25 meilleures écoles d'art dramatique dans le monde et que la Juilliard est arrivée première. Donc ça donne un peu une idée du niveau de la formation en art dramatique à la Juilliard. Alors je ne connais pas le nombre d'élèves qui se présentent chaque année, mais je sais que seulement 7% sont admis. Donc c'est extrêmement sélectif et ils ne prennent que les meilleurs, ce qui explique ce qui est la principale raison de l'excellence de cette école. Ce sont d'abord ses élèves. Chlorine, copper, inhale, breathe. Let's not talk. If you have to talk, talk dirty. What happens next? I thought it was really great. I think it takes guts, which is nice, you know, and you had them in a really good way, and I did not feel that we were here. Ils cherchent à leur donner la formation la plus large possible, la plus ouverte possible, pour qu'ils aient vraiment tous les outils une fois qu'ils se présenteront, enfin une fois qu'ils entreront dans la carrière, pour pouvoir exercer leur art. L'objet de l'école, c'est évidemment de leur donner une technique, de leur donner une éducation, mais c'est aussi de leur permettre de travailler quand ils vont sortir de l'école. Donc on leur donne la formation qui va leur donner le plus de chances d'exercer leur métier. To be or not to be, that is the question. Keep going. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. Keep going. To die, to sleep. Keep going. No more. And by the sleep, to say we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. Quand ils arrivent, on les considère déjà comme des artistes. Et ensuite, ce sont pour la plupart de jeunes gens qui ont la vocation, qui sont passionnés par leur art. Donc ils ont conscience aussi qu'ils ont une chance incroyable d'étudier ici. Ils en ont, même si ils s'endettent, même si ils travaillent énormément, même si ils ont conscience de leur chance. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. He was a fellow of infinite jest, of most excellent fancy. He hath borne me on his back 1,000 times. Here hung those lips I have kissed I know not how oft. Where be your jibes now? C'est la fin du journal du théâtre. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous remercions toute l'équipe du Tarmac pour leur accueil et je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes les émissions sur le site du journal du théâtre. Au revoir à tous et à très bientôt.